Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va regarder la deuxième question associée à l'exercice qu'on a vu. Et donc, on va tout simplement essayer, pour la fonction qui était donnée, de donner une approximation à 10-2 près de cette valeur alpha, qui était solution unique de l'équation g de x égale 0. Alors, comment va-t-on faire? Il faut utiliser la calculatrice. Donc ici, j'ai un modèle TI-83. Je vous donne l'idée. Et après, vous vous adapterez en fonction du modèle de calculette que vous avez. Pour ce type de question, c'est tout le temps la même chose. Il faut utiliser, tout simplement, la notion de table. C'est-à-dire, dans votre calculatrice, vous devez utiliser la table. Table des valeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, table des valeurs? Ça veut dire que c'est un tableau dans lequel vous avez les valeurs de x et de l'autre côté, les valeurs de g de x. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous dit déterminer une valeur de alpha à 10-2 près, ça veut dire quoi? Je vais vous faire un petit exemple. Donc pour la fonction, j'ai tout rentré dans la table, et je me suis aperçu que pour 2,1, j'avais une valeur de moins 1,039. Et que pour la valeur 2,2, j'avais 0,048. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que notre fonction, ici, là, si on prend cette valeur 2,1, bah, ici on a 2,1 et ici on a 2,2. Ici on est négatif, pour 2,1 on est négatif, pour 2,2 on est positif. C'est ce qui est écrit là. Ce qui veut dire que notre valeur alpha elle est comprise entre 2,1 et 2,2. Et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une approximation de alpha, mais il me faut deux chiffres après la virgule. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma calculatrice et je vais configurer la calculatrice en disant voilà, je vais partir de la valeur 2,10, mais ce que je voudrais c'est que la calculette m'écrive les valeurs pour 2,11, 2,12, 2,13 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que là, ce que je veux, c'est ce qu'on appelle un pas. Et le pas, je veux qu'il soit égal à 0,01. Vous voyez, je fais un saut à chaque fois de 0,01. Donc toutes ces choses-là, le début, vous pouvez le configurer sur la calculatrice. Le pas, vous pouvez le configurer sur la calculatrice. Vous avez juste à rentrer dans la calculette votre fonction g de x qui est donnée dans l'énoncé. Et ensuite, vous aurez votre tableau qui va apparaître. Alors, je vais le rentrer dans la calculatrice. Je vais juste modifier. Je vous laisse le faire en même temps que moi. Et voici les valeurs que j'obtiens. Donc j'ai plein de valeurs qui arrivent. Et je m'aperçois que pour la valeur 2,19, je vais l'écrire ici. Donc si je le mets... donc les valeurs qui étaient là ne m'intéressent plus, mais pour 2,19, j'ai la valeur moins 0,067. Et pour la valeur 2,20, j'ai la valeur 0,048. Ce qui veut dire que la valeur de alpha que je cherche, elle est comprise entre quoi et quoi? Elle est comprise entre 2,19 et 2,20. Donc d'après le tableau, on a que alpha est compris entre 2,19 et 2,20. Donc vous n'avez pas la valeur exacte de alpha, mais vous pouvez l'encadrer grâce à la fonction table de la calculatrice. Donc rappelez-vous, il faut écrire le début de la table, il faut écrire le pas. Si on vous dit à 10-2 près, vous faites un pas de 0,01, et tout simplement, vous arrivez à trouver un encadrement de votre valeur. Donc ici, vous voyez bien, ce qui est important, c'est de voir quand est-ce qu'on passe de négatif à positif, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de alpha, qui est ici. Là, pour 2,19, on est négatif. Pour 2,20, on est positif. Et on passe de 2,19 à 2,20. Et c'est comme ça qu'on trouve une approximation de alpha. Je vous remercie. Maintenant, on va passer à la dernière question. Et la dernière question, c'est quoi? C'est en déduire. Alors, je vais poser la calculatrice. La dernière question, c'est en déduire. Donc ici, j'ai ma valeur d'alpha. C'est en déduire le signe de g de x. Alors, c'est une question qui parfois peut être perturbante. Donc, rappelez-vous, il faut l'avoir vue. C'est très simple. C'est une question qui arrive en fin d'exercice. Donc, je vais effacer ceci. Comment faire pour avoir le signe de g de x? Eh bien, regardez le tableau. Les valeurs ici, elles sont moins l'infini à moins 2, on est négatif. Moins 2 à moins 6, on est négatif. De moins ici, on est négatif. Et à partir de là, on est positif. Si je fais les petits signes, là, on est négatif. Là aussi. Moins 6 à 0, on est aussi négatif. Et après, on est positif. Donc le tableau de signes, je peux
écrire ici signe de g de x. Regardons les valeurs. Eh bien, pour la valeur alpha, on sait que g de alpha vaut 0. On sait que de moins l'infini à moins 2, moins 6, on est négatif sur tout l'intervalle moins l'infini alpha. Et ensuite, eh bien, on est positif. Et voici comment on a déterminé le signe de g de x. Donc, rappelez-vous bien, l'exercice théorème des valeurs intermédiaires, c'est montrer qu'il existe une unique solution à l'équation g de x égale 0 ou autre. Ensuite, la question qui suit, c'est toujours trouver une approximation de cette solution à 10-2 près, 10-3 près, ça dépend de l'exercice. Vous utilisez la fonction de table avec le pas adéquat. Et ensuite, souvent, la dernière question, c'est en déduire le signe de la fonction g. Et c'est très simple, c'est la question qui est vraiment simple, c'est que vous savez que g de alpha égale 0, vous avez juste à regarder votre tableau de variation, et une fois que vous savez que la fonction est tout le temps négative, là elle s'annule et qu'après elle est positive, vous avez la réponse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur educatif.fr, n'hésitez pas à poser des questions, et à très bientôt. Merci.